Là, je le garde dans la boîte en train de rire, c'est trop drôle. Allez, salut tout le monde, on commence une vidéo. L'autre, elle est bien. Non, tu veux qu'on l'éteigne et qu'on la recommence? Non, c'est bon. Ok, c'est parti. Salut tout le monde, on commence une petite vidéo. On commence n'importe quoi. On fait une petite vidéo pour faire un petit débriefing sur Ekazombe. On prend enfin le temps de le faire parce qu'on a eu Halloween. Et puis, du coup, on avait beaucoup de choses à faire, donc on n'a pas pu voilà, bien analyser le questionnaire et tout ça. Donc, du coup, on vous fait une petite vidéo débrief sur tout ce qui s'est passé sur Ekazombe, les points positifs et négatifs. Sachant que j'annonce déjà dès le début que tout le monde sait que l'édition a été super positive. Et on l'a vu dans les questionnaires, on a des super réponses. Du coup, je vous les présente plus. Isabelle et Anna, les orgas aussi dans l'assaut. Et du coup, qui vont un petit peu parler des bilans. On va commencer par le bilan négatif, c'est ça? Ouais, ça serait. Ouais, il est tout petit. Il est tout petit, il n'y a pas beaucoup. Donc on va commencer. Le premier point, effectivement, ça a été des joueurs, les retours de joueurs qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas pu jouer pleinement leur rôle. Avec effectivement cette année des zombies qui étaient beaucoup plus présents que sur au moins l'année précédente. Avec des exemples comme les chasseurs qui n'ont pas pu poser leur piège comme ils souhaitaient, ce qui fait que par conséquent il y a eu aussi ce manque de coller pour les zombies qui n'ont pas pu contaminer leur viande. Donc il y a eu tout un tout, que ce soit côté humain ou côté zombie, effectivement ça a été un peu compliqué pour certains. Après on a eu aussi... Le manque de fair play. Alors là, ça a été au niveau, je pense, un petit peu de tous les joueurs. Il y en a beaucoup qui ont ressenti que certains, par exemple au niveau du SZP, ne jouaient pas le jeu, soit n'avaient plus le bonbon dans la bouche et gardaient le bandeau, soit quand ils se faisaient attaquer par des zombies aussi. Juste préciser, au niveau du SZP, on va peut-être expliquer parce qu'il y a certains joueurs qui ont dit qu'ils n'avaient pas tout compris de l'histoire. Et ça se trouve, il y en a certains qui sont passés aussi à côté du SZP. Tout à Peut-être fait, expliquer le truc. Ouais. Qui c'est qui veut l'expliquer? Vas-y, c'était parti pour. Ça a pris la parole. Alors, les adorateurs l'année dernière avaient la possibilité, grâce à leur chef qui fabriquait du SZP, c'est un petit bonbon. Donc dans l'univers, c'est quelque chose de plus qu'un bonbon qui permettait en le mettant dans la bouche, Comme un virus. ouais, de pouvoir se mêler parmi les zombies. Et donc les zombies, les joueurs étaient prévenus que quand des joueurs mettaient un masque un peu dégueu avec du latex dessus qu'on avait fait, devaient éviter de tirer les bandes à ces joueurs. Donc ce qui fait que les joueurs qui portaient ces bandes et avaient du SZP dans la bouche, en fait, pouvaient simuler un petit peu les zombies et passer au travers des hordes de zombies. Et donc ça, c'était les adorateurs qui l'avaient. Du coup, nous, ce qu'on a trouvé marrant de faire, c'est que les bonbons étaient ultra dégueux. Donc Ouais. c'est Isa qui les a fait. Et cette année, les joueurs en ont un petit peu trop abusé vis-à-vis des zombies. Nous, on l'avait vu un petit peu en jeu, mais bon, on a vu que tout le monde s'éclatait. Donc on a trop rien dit. C'est peut-être parce voilà. qu'il n'était pas assez dégueulasse, le SZP. C'est possible qu'il n'était pas assez Ouais, dégueulasse. c'est La pour les prochaine fois, je prochaines mettrais plus de sel. Du je coup, pense. il était quoi à base de sel, gingembre? Sel, gingembre et sel, gingembre, citron. Ouais, c'est Ouais. ça. Citron. Je pense que ouais, il y a... Et du coup, il y a certains joueurs qui nous ont reproché, n'importe Non. quoi, qui l'ont dit sur le questionnaire que certains joueurs avaient un poil abusé surtout au final. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui voulaient pas se faire squeezer au final par les zombies et qu'on a un petit peu trop abusé sur la longueur ou qui Sur le timing, ouais. Ouais. et Un qui peu jouait, trop. qui faisait un petit peu l'anti-jeu, donc le caler un petit peu dans un coin de la bouche où on n'a pas trop de papilles gustatives et puis, du coup il faisait moins Non, mais la solution la prochaine fois, c'est des mini tasers. À chaque fois que tu trop longtemps, ça les. Zit. Ça peut. Donc du coup voilà, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton truc, Non, abus de mais, SZP. du coup, c'était ça au niveau du fair play aussi, un abus aussi a priori du HRP. Ce qu'on discutait justement, c'est qu'il faudrait peut-être plutôt des zones de sécurité, peut-être pour les joueurs, pour qu'ils aient le temps de souffler entre 2 ou 3 zombies. Et que justement, c'était peut-être le cas que certains voulaient juste peut-être traverser pour aller faire pipi ou quoi que ce soit et du coup voulaient sortir du jeu. Bon, malgré ça, les zombies se sont aperçus qu'il y a eu un abus un petit peu de ce geste-là.
Mais il n'y avait pas que le geste, parce que vu ce qui était dit dans le questionnaire, enfin les réponses qu'on a eues, il y en a certains qui disaient, qui usaient de phrases pour Ah pas oui. se retrouver dans des combats. Ouais. Genre, Il y a des il y a des ronces ou des trucs comme ça. Je dois apprendre quelque chose sur un zombie ou sur un joueur. Ouais, ça doit prendre plus de temps. Alors c'est vrai que la situation, nous on n'est pas là pour tout contrôler, et la situation n'était pas forcément claire pour d'un côté comme de l'autre, parce que les personnes peuvent ressentir des choses différentes, mais certains ont dit d'avoir croisé 2-3 fois les mêmes personnes et qui usent des mêmes phrases ou des mêmes gestes, le HRP avec le point levé ou des choses comme ça. Ben là on commence à rentrer dans un peu de l'anti-jeu. Et je pense que c'est du fait que le jeu aussi était un petit peu intensif cette année et très très survie avec l'intensité des zombies qui faisaient jouer un petit peu chier les joueurs. Donc du coup, certains... Beaucoup plus présent, effectivement. Après, c'est ce qu'on se disait, le thème post-apo vise à justement être dans ce côté un peu course contre la montre, et je me fais attaquer par des zombies, et tout le monde, ceux qui l'ont vu, mais genre Walking Dead, il n'y a pas une minute de répit entre deux zombies, quoi. Donc on est un peu sur ce thème-là aussi d'un petit peu d'être tout le temps coursé, de ne pas avoir le temps de ramasser de la viande ou de pêcher, quoi, entre guillemets. Sinon, un autre point qui est ressorti, c'est le repas. On s'en excuse par rapport à ça. Le repas n'était pas géré par nous cette année. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pas sur Ecazon, mais sur d'autres événements. On a déjà d'autres projets et d'autres idées, je pense. Donc, on agira sur ça, sur les autres événements. Merci de votre remontée. Et donc après, on passe au point positif. Il n'y a plus de points négatifs. Ouais, ça y est. On n'avait pas beaucoup de points négatifs. Point positif. Est-ce que je continue? Écoute, point positif, les maquilleuses. Un gros big up aux maquilleuses. On a eu beaucoup de retours positifs, et c'est vrai que ce soit du côté des zombies, des côtés joueurs, et même de leur côté, on a eu une année hyper sympa, avec un nombre de maquilleuses beaucoup plus nombreux qu'habitude, et ce qui fait que ça a permis aussi d'avoir d'avoir un maquillage, des maquilleuses détendues, et du coup un super projet, et ça s'est bien ressenti sur toute la journée. Oui, et du coup, les maquilleuses, elles étaient contentes, et du coup, quand on fait des appels à bénévoles justement pour venir nous aider sur tous les fronts, c'est passé des bons moments comme ça, sachant que de l'autre côté, il y en a certaines qui n'avaient jamais fait de maquillage, et maintenant qui veulent en faire parce qu'elles ont trouvé ça génial, elles ont pris des techniques, elles ont vu qu'elles arrivaient à faire des trucs sympas, et du coup, ça a ouvert la possibilité sur les prochains événements qu'elles viennent faire du maquillage. Et c'est elles-mêmes qui l'ont demandé à revenir. Il y avait même Mathilda, la petite, qui avait, je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir 12 ans, 10-12 ans. Ouais, c'est vraiment éclaté. Elle s'est éclatée, et du coup c'est cool, c'est positif quoi. Maquillage, immersion, donc nous on nous a dit que l'immersion était top, donc pour nous c'est génial. C'est top. C'était récompense. On a eu des bons retours, que ça soit en message privé, mais aussi sur le questionnaire, et puis même depuis des gens qu'on a recroisés, discutés avec, des bons retours sur l'immersion, les gens y étaient, pour une grande majorité, les gens y étaient, donc c'était pas que visuel, c'est quand on dit immersion, c'est aussi l'ambiance, l'oppression qu'il y avait dans le monde de survie, de sortir, mais de regarder à droite, à gauche s'il n'y avait pas un zombie, ou même les autres camps en face, ne pas se faire avoir. Enfin bref, dans tout le... Nous, on est contents, c'est ce qu'on recherche. C'est le but, c'était le but du jeu. Même nous aussi, on l'a eu, l'immersion, même en tant qu'orga, on était auprès de vous, et moi je l'ai dit à Julien en sortant du week-end, j'ai eu une mini dépression post-GN, parce que j'avais trop envie de retourner dans ce monde-là, et vraiment retourner dans cette immersion-là, et d'être avec tout le monde, quoi. L'immersion, et du coup, ce qu'on est content aussi, c'est les jetons moraux. Les mécaniques. Cette nouvelle mécanique mise en place, c'est vrai qu'elle a été top. On n'a pas toujours comprise au moment des jetons qui étaient colorés avec une couleur qui correspondait à un rôle précis. C'est vrai que ça n'a pas été très bien compris, ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés avec des jetons de couleur qui ne leur appartenaient pas.
Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui vous a énormément plu et qui a donné une autre dimension effectivement au jeu. D'ailleurs, là, je suis en train de voir les notes. Là, on a parlé du manque de lecture et de Ah oui, compréhension. ouais, effectivement. Ouais. Ce que tu es en train de dire, justement, Ouais, c'est on peut rebondir là-dessus en restant dans le chapitre du jeton moral. C'est vrai que les jetons moraux, il y avait, je sais pas si on le voit, donc les jetons moraux qui se présentaient comme ça, pour ceux qui savent pas trop. De l'autre côté, donc il y avait les neutres qui n'avaient pas de couleur et il y avait ceux qui avaient les couleurs en fonction des rôles. Et ça, c'est vrai que on nous l'a dit dans les questionnaires et nous on s'est aperçu qu'il y a la problématique des Kazong qui est un jeu plutôt grand public et des joueurs qui n'ont pas forcément bien lu ou assimilé les règles ou alors dans l'adrénaline du moment on a oublié une partie. Ce qui fait que, par exemple, pour les jetons moraux ou pour d'autres règles, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de choses et qui ont même un peu pollué le jeu d'autres joueurs, malheureusement. Mm. Là, on est content. Bon, les jetons moraux, la mécanique a très très bien marché et on nous a même dit que ça répondait bien à ce que ça voulait transparaître, c'est-à-dire que c'est le moral du joueur et que le fait d'en gagner et puis d'après d'en utiliser pour se donner des bonus, eh ben, c'est cool, ça remonte le moral. Donc, on va la garder, ne serait-ce que pour Lunaria. Ouais, mais Ça, il y a c'est plein sûr. de belles mécaniques comme ça qu'on va Et on va- conserver. Et on va étoffer. C'était Ouais. un peu le bêta-test d'ailleurs, les jetons de Ouais, morale. tout à fait. Et là, du coup, pour Lunaria, on va développer beaucoup de choses qu'on avait dans les cartons et qu'on a encore Ça discuté ouvre, cette semaine. Ouais, ça ouvre Ça ouvre- énormément de possibilités Ouais. sur plein de mécaniques. Donc, c'est Ouais, top. on est hyper content que ça Mm. vous ait plu et que vous ayez compris la base, je dirais, de ce jeton moral. Encore faut-il bien les utiliser Mais après après, avoir voilà, lu les c'est règles. ça. Pour côté zombie, du coup, je ne sais pas si tous les joueurs étaient au courant, mais au niveau des zombies, il y avait aussi cette possibilité d'avoir un pouvoir supplémentaire lorsqu'ils ramenaient une vie, c'est-à-dire une bandelette. Ça leur permettait d'avoir pendant un laps de temps une capacité, voilà, une capacité éphémère qui leur permettait effectivement ou de rester un peu plus longtemps debout ou d'avoir des frénésies plus longues ou des choses comme ça, et ça a été super bien reçu par les zombies. Donc, Ça leur a il y donné aussi, un petit truc en plus. voilà, quoi. c'était leur morale à eux. Oui, c'est leur jeton de Ouais, morale. c'est pas faux. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. C'est bon ça. PNJ Orga, t'as Non, zappé. justement, c'est Ouais. que je voulais finir par ça. Ah oui, d'accord. C'est plus sympa. Ouais, carrément. On s'est éclaté cette année, nous. On a, je sais pas si ça s'est vu un petit peu dans vos commentaires, comme quoi on s'était mieux organisé. On a fait tout pour cette année justement pour que nous on soit dégagés un petit peu du rôle PNJ. du rôle, d'un rôle entre guillemets, mais plus vraiment sur le côté orga. Vous nous avez vu avec nos petits tabards en capuchon en rouge, en bleu, en rouge. Et alors dans quelle association je m'en vais? C'est clair. En bleu et noir. Voilà. Lapsus. Ouais, c'est ça, je m'en vais. T'es sûr qu'ils n'étaient pas noirs et bleus? Allez, je m'en vais. Suivant comment tu le vois. Et donc du coup, nous, ça nous a permis d'être plus présents auprès de vous pour répondre à des questions, pour vous aider sur des mécaniques. Alors on ne vous le cache pas, pour être présent aussi au moment de certaines scènes, on s'est un peu rincé l'œil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais notamment dans le château au moment du feu, on était un petit peu des PNJ des orgas en train de regarder. C'était bien kiffant de regarder C'était ça. très sympa, ouais. Ouais, c'était très très sympa. Et puis voilà, ça nous a permis d'avoir un jeu aussi un petit peu plus fluide, un petit peu. En fait, pour expliquer et clarifier un petit peu la chose, l'année dernière, on nous avait, alors il y a 2 ans, on nous avait demandé de donner un peu plus de jeux aux joueurs. Parce que c'est vrai qu'Ekazon, à la base, c'était un jeu de survie. On créait un cadre, une espèce de bac à sable et les joueurs s'en débrouillaient. Après, on nous a demandé, parce que ça manquait un petit peu de quêtes et de choses comme ça. Et l'année dernière, on a scripté un petit peu trop les scènes et avec des timings précis et tout ça. Et ça s'est vachement ressenti dans le jeu.
Et cette année, on est retourné à la bonne vieille méthode, surtout celle qu'on utilise nous en Murder Party, c'est-à-dire d'être en arrière-plan, nous, en tant qu'orga, de plus faire de PNJ, comme disait Isa, et de gérer en temps et en heure les joueurs. Ce qui est beaucoup plus kiffant pour nous, d'ailleurs, parce qu'il y a une montée d'adrénaline à chaque fois, ça nous fait rire, et nous, on est à fond dedans. Et ça a été payant, comme on s'y attendait, en fait, au bout du compte, parce que les joueurs créent du jeu, et nous, on répond par des choses ou d'autres. On leur apporte du matériel, on crée des scènes, on envoie des zombies à des endroits, et ça a carrément 10 fois plus marché que ce qu'on aurait pu faire avant. Donc on va rester maintenant dans ce style d'orga-là. Et puis, comme c'est noté là aussi, ce qui nous a sauvé la vie, entre guillemets, ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'on avait peur de pas assez leur donner à manger quelque part, c'est les PNJ. Ouais. Ils ont Les pleinement rempli leur rôle. grave, les PNJ ont été Merci à vous. à fond dedans, que ce soit les PNJ, donc les deux chefs de camp, même un des PNJ chez les adorateurs, est-ce que reconnaîtra, et puis d'autres comme des PNJ qui passaient ici et là. Je mets juste un bémol sur certains PNJ qui se croyaient, immortels qui ont dit aux autres que ils pouvaient pas recevoir des coups d'épée, alors que ça a été oublié d'être précisé de notre part, et c'était des PNJ, c'était leur premier coup de PNJ. Et c'est vrai qu'ils avaient pas marqué dans leur tête que ils étaient quand même aussi mortels que d'autres personnages. Et bon, ça n'a pas pollué le jeu, mais c'est vrai que Oui, ça, pour eux, certains, ça a dû être. eux aussi vont se reconnaître, les trois compères. Et du coup, ça, on a appris ça après, et on le savait pas, sinon je leur aurais dit, mais c'est pas méchant, c'est rigolo. Ouais. Tout s'apprend d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, donc nous, la résultante de tout ça, et je monopolise encore la discussion, je suis désolé. Écoute, nous, ça nous va. Hein. On t'écoute. Le résumé de tout ça, c'est que on a vu qu'on était dans un équilibre entre les zombies qui voulaient que les joueurs sortent et pour les croquer, et de l'autre côté, on avait les joueurs qui disaient que les zombies étaient trop présents et ils ne pouvaient pas jouer leur rôle à fond. Même à 100%. Du coup, pour nous, c'est un très bon équilibre parce que nous, c'est plus dépendant de notre volonté, de ce qu'on peut mettre en place. C'est aux joueurs, d'un côté comme de l'autre, De trouver des solutions. et puis déjà d'accepter le fait que en face, il y a d'autres joueurs, quoi. Oui. Ce qu'on mettra toujours un gros warning dessus, c'est tous les joueurs qui font de l'anti-jeu, que ce soit ce qu'on a noté pour le manque de fair play, les excuses bidons. Et puis aussi, je sais pas si c'est ça que tu allais dire, mais le fait qu'on fait un GN, c'est pas pour gagner en fait. J'en venais, oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ok. Oui, c'est ça, la résultante du fond. Comme je disais aux filles tout à l'heure, quand on était en train de préparer la vidéo, il y a un truc qui se dit, pardon, je vais y arriver, de to play, to lose. En fait, on joue pour les autres, c'est-à-dire que on joue pour perdre, entre guillemets, on n'est pas là pour gagner. On est là pour créer une ambiance, créer à tout le monde, hein, que ce soit les PNJ, Orga et surtout les joueurs. On joue pour les autres, on crée un univers, et si votre personnage meurt, c'est vrai que là, c'est un peu particulier avec Azombe, parce que si on perd son personnage, on devient zombie, je vous l'accorde, mais on est tous là pour mettre une ambiance. Il n'y a pas de jeu du premier gagnant ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que certains joueurs, y compris du côté zombie, qui sont normalement des PNJ en sortie de jeu, a priori, on nous a dit qu'il y a certains zombies qui ont parlé de gagne et tout ça. Alors, on met des gros bémols là-dessus parce qu'on ne sait pas la situation, la phrase a été mal interprétée après une journée de jeu ou quoi que ce soit. Ce qu'on se rend compte, c'est que quelques-uns ont encore peut-être cette idée de gagne, qui n'est pas forcément la meilleure pour un GN, qui n'est pas la meilleure pour un GN d'ailleurs. Non. Et donc, mais hormis tout ça, nous, on est super contents de cette édition. On a même été un petit peu triste, j'en postillonne partout, pardon. Triste de devoir, de faire une grosse pause avant de le faire peut-être dans 2, 3, 4 ans, peut-être sous un format plus petit ou des choses comme ça. Ouais. Peut-être un petit truc sur un coup de tête, on fait ça un week-end, 10-15 joueurs, enfin bref. Mais en fait, nous, ça nous conforte sur nos orgas pour les prochains jeux, qui seront un petit peu plus des jeux de niche au niveau costume et tout ça, donc qui seront moins grand public peut-être, moins accessibles que Ekazon.
Mais nous, on est super contents du jeu, en tout cas. Ouais. Ouais, tout Oui. à fait, ouais. Ouais, c'est ça. On a eu un super retour. Nous, on est hyper contents. On a passé un super week-end avec vous. Non, c'était génial. Ouais, ouais. C'est un des rares jeux, je crois, que moi, je me suis retrouvé à me dire, bon, bah, je fais quoi maintenant? Oui, En fait, c'est ça. parce qu'habituellement, on est tout le temps dans le jus, Ouais. tout le temps, tout le temps. C'est limite si on n'allait pas demander aux joueurs si Ouais, c'est ça. vous avez rien besoin. Mais c'est très positif parce que du coup, nous, ça nous permet d'être tout frais au besoin pour faire des scènes ou anticiper des choses. Et donc, c'était super cool. Ouais, être super actif. Ouais, merci à vous. Du coup, c'est bon pour vous? Oui. On a fini déjà? Oui, Allez, déjà. on a mis 20 minutes, dis donc, on est trop fort. On s'améliore. On vous dit à très vite, sachant À que très vite. on a Lunaria, donc le 30 Ouais. avril pour ceux qui l'ont loupé, un médiéval fantastique. On verra pour caser une murder party, mais ça va être très chaud. Ce qui est sûr, c'est que on aimerait bien en caser une quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'AG le 11 décembre et Ouais. c'est ouvert à tout le monde de 17h à 23h au pôle culturel de Grosbreuil. Et puis, normalement, pour ceux qui sont concernés, donc dans les bénévoles et puis Orga, on fait un repas de Nouvel An, mais comme chaque année, à part l'année dernière à cause du Covid, mais là, on va peut-être être obligé de le décaler parce qu'on a quelque chose de prévu en janvier et on ne dit rien pour l'instant de ce qui est prévu. C'est une surprise. Surprise. Et donc, on risque de le décaler en début d'été. Donc, tous ceux qui sont concernés, donc c'est-à-dire les bénévoles, tous ceux qui sont venus de nous donner foncièrement un gros coup de main. On fait une soirée à thème costumé sans GN proprement parlé, mais juste une bonne ambiance Une bonne soirée, ouais. avec un bon repas. Mm. On verra après, sûrement après Lunaria en début d'été, Ouais, et puis ça peut-être. peut être l'occasion de se faire une sorte de barbecue ou Ouais, quelque chose à la belle saison. c'est ça. Mm. Et puis voilà, et puis sinon, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux. On met toujours Ouais. des annonces. On vous remercie de nous suivre en tout cas. Et c'est génial parce on a eu vraiment des bons retours et même Ouais. des gens qui veulent être membres de l'asso, qui veulent nous suivre. Sachant que, oui, c'est vrai, il y a un truc qu'on précise jamais pour ceux qui sont pas au courant. On fait des ateliers de choses et d'autres, c'est-à-dire des ateliers d'écriture toutes les semaines. On fait des ateliers de craft, donc c'est-à-dire de création d'accessoires de jeu une fois tous les 3 semaines. Mm. On fait aussi de temps en temps du troll ball, on fait plein de trucs dans l'asso. Donc pour ceux qui Mm. sont intéressés, je sors du cadre, c'est pas très bien. Pour tous ceux qui sont intéressés, l'asso continue à vivre pleinement en dehors des casons. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc Ouais. Si vous êtes vous êtes- intéressé. vous êtes les bienvenus. Ouais, c'est ça. On coupe? Ouais. C'est fini? Bye bye. Allez, à plus tard. À plus.